Je m'appelle Alexandre Vigier, j'ai 39 ans, je suis fonctionnaire de police en disponibilité de service de la BAC Argenteuil, située dans le département 95, le Val d'Oise. Alors qu'est-ce que c'est que la BAC? La BAC, c'est la brigade anticriminalité, donc c'est une unité spécialisée dans le lutte contre la délinquance et la criminalité. Et qu'est-ce que c'est qu'une disponibilité de service? C'est tout simplement que j'ai pris une pause dans ma carrière professionnelle, dans mon cas, pour pouvoir apprendre et faire des formations en Amérique du Sud, dans un continent qui est propice à la violence, notamment avec les factions criminelles locales. L'objectif étant de revenir en France dans mon service à l'issue de ma mise en disponibilité et de partager mon vécu et mon expérience avec mes collègues de terrain. Je suis un ancien fonctionnaire de police de la BAC départementale du Val d'Oise. Donc j'étais affecté au district Argenteuil, mais j'opérais également sur le district de Sarcelles et de Cergy-Pontoise. Je suis un ancien opérateur GSO 95. Donc le GSO, qu'est-ce que c'est? C'est le groupe de soutien opérationnel. Nos missions consistaient en fait à faire des effractions, à casser des portes à 6 h du matin pour assister des services de police judiciaire pour l'interpellation d'individus dangereux ou qui allaient commettre en vue de commettre des actes criminels ou et terroristes. Actuellement au Brésil, j'ai eu la chance et le grand honneur de faire plusieurs formations au sein de plusieurs unités opérationnelles, mais également de faire des formations en tant qu'instructeur pour l'armée argentine, la force aérienne argentine, certains éléments de l'armée brésilienne, de la police fédérale, de la police rodoviaire fédérale, de la policia civile, de la policia militaire, de la guardia municipale et de la policia pénale. Donc au sein de ces unités, j'ai pu aussi également faire plusieurs formations avec plusieurs unités des compagnies à des opérations spéciales, les compagnies d'opérations spéciales, notamment de la brigade militaire. J'ai ouvert ici mon académie de tir et de formation où je forme et me forme à l'utilisation des armes légères et courtes. L'objectif étant, comme je vous l'ai dit précédemment, à mon retour en métropole, de pouvoir partager cette expérience avec mes collègues de terrain. Les formations qui sont administrées ici, sur place, dans mon académie, elles sont issues de retours d'expérience directs. Donc il faut savoir que le Brésil, c'est un pays continental où on a par jour une confrontation armée entre les forces de l'ordre et des factions criminelles. Donc on a un retour d'expérience qui est direct. Et malheureusement, si on étudie ces retours d'expérience, c'est parce que un, voire plusieurs collègues ont été blessés ou tués lors de ces opérations. Donc l'idée en fait, c'est de retravailler sur les missions qui ont été accomplies. Et on travaille en fait sur les erreurs qui ont été commises, parce que forcément il y en a, mais aussi sur les éléments extérieurs à la mission qui ont fait que un ou plusieurs fonctionnaires de police ont été blessés ou tués. Et du coup, on arrive comme ça, en travaillant ces techniques, parce qu'on n'invente rien, on adapte des techniques qui existent à une réalité qui évolue. Puisque la criminalité évolue constamment, il faut que les forces de l'ordre évoluent également avec elle. Donc ici, on regroupe le tout, on réadapte ces outils dans notre caisse à outils et on les réutilise dans des cas concrets. Donc c'est des techniques qui peuvent ne jamais être utilisées, mais on les assimile, on les apprend, et si un jour on est malheureusement dans l'obligation de les utiliser, on sera à même d'utiliser ces armes de manière proportionnelle, avec discernement, dans le cadre de la légitime défense. En ce qui concerne les formations que j'ai passées, il y en a une que je vais mettre en avant, parce que j'en ai passé plusieurs, bien évidemment, notamment la formation d'instructeur de tir ici au Brésil, en langue portugaise, oui, parce que quand je suis arrivé au Brésil, je ne parlais pas un mot de portugais.
j'ai passé, c'est une formation qui m'a énormément plu. J'ai eu l'honneur et la grande satisfaction de passer le Operator SWAT, donc c'est la formation opérateur du SWAT, effectuée par la police de Grandview dans le Missouri, en France, à l'académie Indra, une académie de tir qui se trouve en France, que je salue d'ailleurs, qui sont extrêmement professionnels. Et j'ai eu la chance et l'occasion de passer la formation SWAT. On est très peu en France à l'avoir passé, hein, cette formation-là. Effectivement, cette formation SWAT m'a ouvert les yeux sur pas mal de techniques qu'on utilisait déjà en France dans le cadre du GSO, et d'autres techniques qui s'adaptent plus à leur législation qu'à la nôtre, mais qui s'adaptent extrêmement bien à la législation brésilienne, qui est un peu bancale entre la législation américaine et la législation française. C'est bon, il a avancé au niveau du radar, il va prendre la sortie, ça vole au bas. Donc Alpha Charlie 788, Victor Juliette, là c'est d'accord, il n'y a pas d'erreur, donc c'est une fiesta blanche. Centre-ville, ça vole en bas, il prend Bergamo. Bergamo, on se rapproche. C'est pas ça.